Imaginez quitter une vie bien rangée à l'étranger, un job stable, un quotidien confortable, pour tout recommencer dans un pays que vous aimez mais que vous avez laissé derrière vous. Pourquoi faire ce choix? Qu'est-ce qui pousse des Algériens de la diaspora à rentrer au pays, à investir, à reconstruire leurs rêves sur la terre de leurs ancêtres? Aujourd'hui, on plonge dans une vague inspirante. Le retour des Algériens de l'étranger, leurs succès, leurs défis et leur vision d'une Algérie en pleine mutation. Accrochez-vous, cette histoire va vous toucher en plein cœur. L'Algérie, c'est bien plus qu'un pays sur une carte. C'est un appel, une mémoire, un lien indéfectible pour les 6 millions d'Algériens vivant à l'étranger, dont près de 5 millions en France. Longtemps, la diaspora a été vue comme une force économique sous-exploitée, envoyant des devises mais restant à distance. Mais depuis quelques années, un vent nouveau souffle. Des réformes audacieuses, des incitations fiscales et une volonté politique affichée par le président Abdelmadjid Tebboune changent la donne. L'Algérie ouvre grand ses bras à ses enfants expatriés et ils sont de plus en plus nombreux à répondre à l'appel. En 2025, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 30 000 Franco-Algériens auraient investi ou choisi de s'installer au pays, selon un reportage de France 3. Mais au-delà des chiffres, ce sont des histoires humaines qui donnent du relief à ce mouvement. Prenez le docteur Mansour Kara, un médecin franco-algérien qui a partagé son parcours sur Instagram. Après des années en France, il a choisi de rentrer pour ouvrir une clinique à Alger. Qu'est-ce qui l'a poussé à franchir le pas? L'envie de redonner à mon pays, de participer à son essor, confie-t-il. Son histoire est une success story. Sa clinique emploie aujourd'hui des dizaines de personnes et attire des patients de toute la région. Mais Mansour ne cache pas les défis. La bureaucratie peut être lourde et il faut s'armer de patience, admet-il. Pourtant, il voit une Algérie dynamique, avec un marché de 47 millions d'habitants et des opportunités dans la santé, la technologie et bien plus encore. Son regard est clair. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas parfaite, mais elle avance et je veux en faire partie. Enchaînons avec une autre figure inspirante. Karim Zaghib, un expert mondial en batterie lithium-ion, installé au Canada. Quand l'Algérie a lancé son ambitieux projet d'exploitation du lithium, qui mieux que ce fils du pays pour apporter son savoir-faire? Karim a rejoint l'aventure, motivé par un mélange de patriotisme et d'opportunités professionnelles. L'Algérie a des ressources incroyables et une jeunesse talentueuse. C'est le moment d'agir, déclare-t-il lors d'une rencontre à Lyon en 2025. Son retour illustre une vérité. La diaspora n'apporte pas seulement des capitaux, mais aussi des compétences rares, précieuses pour diversifier une économie encore trop dépendante des hydrocarbures. Et que dire de Mehdi Chouiten, ce prodige de l'intelligence artificielle, cofondateur de Dataji, une usine d'IA basée en France, il a choisi d'implanter une équipe à Oran il y a 8 mois. Son but? Révolutionner la gestion des données dans des secteurs comme l'énergie et la santé. L'Algérie, c'est un marché vierge où tout est à construire, explique-t-il dans Forbes. Il apprécie la créativité des ingénieurs locaux, mais déplore les infrastructures numériques encore fragiles. Son optimisme reste intact. Avec les bonnes politiques, l'Algérie peut devenir un hub technologique. Pendant ce temps, l'Algérie ne ménage pas ses efforts pour séduire sa diaspora. En janvier 2025, le gouvernement a prolongé une mesure phare. Les binationaux peuvent entrer sans visa, même avec un passeport étranger, une réponse aux longues files d'attente dans les consulats. Des incitations fiscales, des guichets uniques pour les investisseurs, et des secteurs prioritaires comme l'agriculture, le tourisme ou les énergies renouvelables attirent les regards. Selon Algeria Invest, un cabinet spécialisé, les clés du succès résident dans une bonne étude de marché et une société de droit algérien pour contourner les tracasseries. Résultat? Des success stories fleurissent, des restaurants aux startups technologiques, portés par des Algériens qui redécouvrent leur pays. Mais tout n'est pas rose. Les critiques fusent, et elles sont légitimes. La bureaucratie, héritage d'un passé complexe, freine encore bien des projets. Le manque de transparence dans certains secteurs peut décourager les plus prudents. Et pourtant, ces défis sont aussi des opportunités. Comme le souligne un entrepreneur à Lyon, investir en Algérie, c'est un pari sur l'avenir, mais un pari qui vaut le coup. Les points positifs? Un marché jeune, une position géographique stratégique et une diaspora prête à transformer les obstacles en tremplin. Alors, où va l'Algérie avec sa diaspora? Ce grand retour pourrait-il être le moteur d'un renouveau économique et social? Une chose est sûre, les Algériens de l'étranger ne se contentent plus de regarder leur pays de loin. Ils reviennent, ils innovent, ils bâtissent. Et si c'était eux, les artisans de l'Algérie de demain, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.